vous ai préparé donc un petit article, mais vous allez bien sûr intervenir également, parce que je pense que vous allez avoir des choses à dire. Donc on parle toujours de choses très très intéressantes dans cette émission, bien sûr. Tout le monde a des sujets très très différents, mais très intéressants. Merci Alex pour ce super sujet et tout ça. Avec plaisir. On a des bons débats. Et donc moi j'avais vraiment envie de vous parler d'un truc vraiment de merde, dont tout le monde se fout, qui intéresse personne. Parce que j'en ai marre que vous soyez tous intéressants et que, voilà, comme ça dans le doute, au moins je sais que c'est de la merde. Je fais... En fait, tu représentes le chaos, Manon, dans cette émission. Oui. Je viens semer C'est une le bonne chaos. technique, ça, pour commencer sa chronique et tout. J'y penserai pour la prochaine Excellente technique, c'est... Mais bien sûr. C'est comme la technique, tu sais que quand on te prend en photo, si tu fais une gueule de merde, eh ben, tu sais pourquoi t'as une gueule de merde sur la photo, tu vois. C'est genre, pas mal. c'est exactement le même principe. Écoute, moi, je t'annonce tout de suite que je vais faire du plagiat sur ta technique. Très bien. C'est beau. Tu as parfaitement l'autorisation. J'espère que tu arriveras à trouver un sujet encore plus nul que le mien, parce que franchement, je me suis donné du mal. Alors, on est tous français, enfin je crois. Est-ce que tout le monde est natif Oui. de Francie? Ouais. Très bien. Et donc, nous, en tant que Français, je pense qu'on est tous d'accord, on aime manger. Oui, c'est vrai. Tout le monde aime manger, et en fait, on aime tellement la bouffe, on aime tellement manger, déjà que je pense qu'on est le seul peuple qui arrive à parler de ce qu'ils vont manger le soir alors qu'ils sont en train de manger le midi. Oui, ça c'est vrai. Il paraît que c'est une spécialité de chez nous. Ouais. Et que, en plus, ça peut parfois créer des débats extrêmement violents. Tu vois, par exemple, notamment sur les appellations. Alors, on reparle plus du débat chocolatine, pain au chocolat. Voilà. Il y a également d'énormes débats sur les provenances de certaines spécialités. Par exemple, l'aligot. Moi, j'adore l'aligot. Et l'aligot, ça se tire la bourre entre, je crois que c'est l'Auvergne, la Lozère, l'Aveyron. Tout le monde veut la paternité de l'aligot. Et puis, surtout, je trouve que les pires batailles, les batailles les plus sanglantes, c'est vraiment sur moi j'aime tel aliment et toi tu l'aimes pas et c'est de la merde du coup. Ouais. Et du coup, un aliment vraiment qui partage un petit peu les clans comme ça, c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le raisin sec. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'étais pas... Pourquoi j'aurais dû m'y attendre? Alors, donc je vais vous parler du raisin sec. J'ai fait quelques petites recherches parce que je n'y connaissais rien en raisin sec, bien sûr. Et donc, il existe 5 variétés de raisin sec et je vais vous les énumérer parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Alors, il existe donc le raisin de Corinthe, le raisin de Smyrne, le raisin de Malaga, la sultanine et le raisin blond ou doré. Mais bon, sachez que 95% du raisin que vous mangez, c'est du cépage blanc, la sultanine. Et pourquoi la sultanine, à votre avis? C'est ça qui permet d'être sec, j'imagine? Non. J'en ai aucune idée. Eh ben, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans vos raisins secs, il n'y a pas de pépins? En fait, vu que j'aime c'est pas vrai. trop les raisins secs, je regarde pas les raisins secs. C'est normal, c'est de la merde. Mais voilà, il y a pas de pépins en fait dans le cépage sultanine et du coup c'est pour ça que c'est celui-là qui est un peu le préféré, c'est parce qu'il a pas de pépins et du coup c'est beaucoup moins chiant. Voilà. D'accord. Donc il y a 3 méthodes pour sécher ce pauvre raisin. Alors soit on le met au soleil direct et il sèche, soit on le met dans des hangars très aérés et avec le vent ça sèche, soit on peut l'ébouillanter 15 à 20 secondes dans l'eau très très chaude et puis après on les passe dans des tunnels de déshydratation. Moi je trouve ça extrêmement barbare comme technique j'avoue. personnellement. Et sachez que c'est au moment du séchage que le raisin s'oxyde et devient brun. Voilà, d'où la couleur de vos raisins. Ah. Ouais. On sent la rage un peu quand même, hein. C'est marrant. Et sachez que niveau économie, parce que ça aussi ça intéresse tout le monde, eh bien c'est la Turquie, la mafia du raisin sec, juste devant les États-Unis. Voilà. Alors, une petite histoire du raisin sec, parce que quand même, j'ai essayé de chercher et pourquoi le raisin sec. Donc j'ai trouvé plein de sources de merde. Vraiment rien de bien fiable, si ce n'est tout en bas de la page Google, une historienne de l'alimentation apparemment qui a fait un blog qui a l'air un peu douteux, mais bon pourquoi pas. Donc je vous cite ce qu'elle dit sur l'histoire du raisin sec. Elle dit: le raisin fut consommé par les hommes dès les premières civilisations dans les régions du Proche-Orient où il est né dans un triangle compris entre le Caucase, l'Arménie et l'Iran. Là, je fais une petite ellipse parce que ça blablate sur où il y a les cultures dans le monde et que moi je suis pas maso à ce point. Donc le raisin était consommé frais, sec et sous forme de boisson. Les grains de raisin, secs le plus souvent, se glissaient dans les galettes sucrées et, frais, servaient en cuisine pour modifier les saveurs et les propriétés des aliments
en particulier dans la cuisine arabe, puis dans la cuisine européenne, car après l'interdiction religieuse du vin au Proche-Orient, la culture du raisin de table et du raisin sec se développa au dépit de celle du vin et les Arabes exportèrent ces produits chez les Européens du Nord. Voilà, c'était à peu près la seule chose intéressante de ce podcast. Donc, j'ai cherché quelques petites anecdotes, j'aime bien. Donc j'ai trouvé qu'on trouvait pas mal de raisins dans les tombes de pharaons. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'il était sec? Je sais pas. Mais apparemment, il y aurait la trace d'une transaction de Ramsès III qui aurait offert, alors je sais pas pourquoi et je sais pas à qui, mais il aurait offert 11 872 jarres de raisins séchés au soleil. Trop bien. Au Il a secours. offert ça à un de ses pires ennemis, en fait. Je pense qu'il a offert ça à son pire ennemi. Mais soit dit en passant, les raisins secs sont à forte valeur énergétique. Et donc, en fait, j'ai lu aussi qu'on attribuait au général Hannibal, donc le Carthaginois, la victoire des... Enfin, en gros, il a vaincu les Romains, et apparemment grâce aux raisins secs, parce que c'est avec ça qu'il aurait nourri son armée. Ah, d'accord. Et après, il a perdu parce qu'il en avait plus, du coup. Exactement, plus de raisins secs, plus de victoire. Voilà. Plus d'armée. Logique. Plus d'armée, plus rien. Décès par la faim. Christophe Colomb aussi, il aurait emporté dans son expédition des raisins secs dans le bateau. Voilà. Après, c'est pratique, les fruits secs dans les bateaux, tout ça, je dis pas. Et puis après, j'aime bien, moi tout ce qui est un peu mystique, magique et tout. Et donc, j'ai un livre qui s'appelle La cuisine Wiccan de Scott Cunningham, dont je vous parlerai peut-être un jour. C'est un monsieur qui écrit beaucoup qui a beaucoup écrit dans les années 80, en tout cas, sur la Wicca, les magies un peu naturelles et tout ça. Nice. Et du coup, je me suis dit, yes, je vais aller voir à quoi est associé le raisin et comment on peut l'utiliser en magie. Alors, j'ai vu que le raisin pouvait être utilisé pour les rêves, la fertilité et l'argent. Oh. Et il y avait une petite note sur les raisins secs qui disait « Parce qu'ils ont été séchés au soleil, les raisins secs sont gouvernés par le soleil et par l'élément du feu. On les mange pour développer l'esprit conscient. Ah. » Donc si vous avez la tête dans le cul, mangez des raisins secs, en gros. Classe. Voilà. Classe. D'accord. Donc en France, nous, ce qu'on fait, c'est du vin, Oui. ça tout le monde le sait. Et donc c'est qu'à partir du XVIe siècle qu'on commence à entrevoir d'autres utilisations que le vin pour le raisin. Et apparemment, ce serait François Ier qui l'aurait fait entrer à Fontainebleau, il aurait fait entrer le raisin de table, en gros, en tant que dessert du roi. Et c'est à partir de là qu'on aurait commencé à bouffer du raisin. Et alors j'ai pas trouvé de source là-dessus non plus. Par contre, il semblerait qu'au XVIIe siècle, il y ait des traités de médecine qui mentionne que effectivement le raisin est consommé en dessert à la fin du repas, mais c'est vraiment à peu près la seule source que j'ai pu trouver. Et puis vous avez tous déjà entendu l'expression mi-figue, mi-raisin, qui signifie à peu près mêlé de bon et de mauvais. D'ailleurs, on peut l'appliquer au raisin sec aussi. Le raisin c'est bon, mais sec ça devient beaucoup moins bon. Et du coup, cette expression elle viendrait du fait que seuls les fruits secs peuvent être consommés durant le carême. Voilà, je sais pas s'il y en a qui font encore carême, je sais pas à partir de quand ça a été fait, etc., etc. Mais bon, alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'infligent l'ingestion de raisins secs alors que c'est délicieux, frais ou fermenté? Eh bien, bonne question. Alors déjà, il faut savoir qu'un raisin, c'est 4 fois plus calorique qu'un raisin frais, un raisin sec. Il y a 4 fois plus d'oligo-éléments et de minéraux dedans, et ça a une haute concentration en sucre. Là, vous êtes bien, vous m'écoutez bien là. Oui, on est concentré. Sachez également que le raisin sec est une excellente source d'antioxydants phénoliques, tout comme le jus de raisin et le vin. Donc clairement, mangez plutôt du vin, voilà, parce que le raisin sec, voilà. D'ailleurs, on connaît pas très bien la composition phénolique du raisin sec, on connaît beaucoup mieux celle du raisin frais et du vin, parce que personne n'a envie de l'étudier, celle du raisin sec. Et oui, on se demande pourquoi. Et c'est également excellent pour soigner l'arthrite, le raisin sec. Et donc c'est sûrement pour ça que la glace rhum raisin est le best-seller chez les boomers. C'est tellement violent. Et d'ailleurs, sachez aussi que les raisins qui ont été séchés au soleil ont une haute teneur en fructane. Alors, pour ceux qui savent pas, je vous aide un petit peu, les fructanes sont des homopolymères de fructose liés au résidu fructosyle ou glucosyle d'une molécule de saccharose. Et donc, tout ça pour dire qu'une fois arrivés dans le côlon, les raisins secs, ils fermentent. Bref, t'aurais juste pu picoler du vin, encore une fois. Et en gros, c'est plutôt sympa avec ton côlon, ça prend soin de ton côlon. Bref, voilà, si vous voulez avoir un gentil côlon, mangez des raisins secs. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Et donc, on n'a toujours pas parlé du niveau du gustatif, parce que c'est vrai que cet aliment, malheureusement, il est très utilisé. Est-ce que vous connaissez des plats, par exemple, où on trouve des raisins secs? Le muesli, je sais pas, c'est pas vraiment un plat, mais... Ouais. Oui, c'est vrai, le muesli. Dans le muesli, il y a le fameux pain au raisin, que tout le monde déteste, Putain, le bien pain sûr. au raisin. Je bénis la C'est personne bon. qui a un jour remplacé les raisins du pain au raisin par des chocolats.
Sérieux, vous avez pas le pain au raisin à cause des raisins secs? Vous êtes sérieux là? Ah bah bien sûr. Le pain en raisin, C'est c'est tellement la dégueulasse, j'en prends jamais. Tu sais, quand les gens ils ramènent des C'est- viennoiseries, le pain en raisin il est de côté. Bon, je n'y touche pas. Non mais personne ne touche au pain au raisin. Enfin Mais si c'est- apparemment Alex, tu es team raisin sec. Alors ouais, Ouais, ça, complètement. déjà, qui est team raisin sec ici, du coup? Moi, je suis team raisin sec perso, mais je vais me faire Alors lâcher. moi je suis team raisin sec, mais je ne savais pas que c'était un clash international le raisin sec. Vous venez de m'apprendre quelque chose. Alors le pain au raisin je savais, mais le raisin sec en lui-même non. Eh bien, c'est bien pour ça que le pain au raisin, n'est pas admis dans le petit panier de viennoiserie que les gens peuvent te ramener le matin. C'est Bah, parce que j'avoue les que raisins je secs- n'aime pas le absolument pain au génial. raisin, même si j'aime les raisins secs, mais bon, je sais pas ça. je n'ai pas d'explication. Le mec, il m'emmène un pain au raisin, mais je m'incline à ses pieds, moi. C'est vrai. Ah ouais, Moi, je pense que je lui casse la tête. Je pense que je le massacre direct. Enfin, bon, il y en a partout. Hein. De toute façon, il y en a dans le taboulé, il y en a dans le c'est couscous. Donc, Voilà, il y en a tagine. vraiment. Ah, En c'est vrai, trop voilà. bon. Qu'est-ce que vous leur Après- reprochez à ces petits raisins? Ils sont secs. Mais je trouve que, alors, de manière très sérieuse, je trouve que je pense que c'est valable pour tous les fruits séchés, c'est que quand t'as le vrai fruit qui est pas sec, il y a du jus, il y a de la saveur, il y a du goût, il y a quelque chose. Et je trouve qu'à partir du moment où il est séché, où il est mis en pot, ça devient tout de suite. Enfin, moi, je peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il était avant d'être ça. Et, non, mais c'est pareil pour Oh, les. la grosse nostalgie. Est-ce que vous mangez des vous aimez les cerises ou pas? Oui. Ouais. Est-ce que vous mangez des cerises en pot? Hors de question. Non. Voilà. Oui. Et les cerises en pot, pour moi, c'est encore pire que le raisin sec. Pour moi, c'est le diable, tu vois. C'est parce que ça n'a aucun sens. La cerise, c'est un fruit qui est fait, tu le cueilles de l'arbre, tu le croques, tu le manges, tu jettes le noyau. C'est bon, voilà, c'est diurétique, tu vas pisser toute la journée, mais c'est bien. La cerise en pot, dans les vieilles pots de conserve de merde, là, que tu ressors à Noël, ça a pas de goût. C'est dégueulasse. Il y a toujours les Mais noyaux à non, l'intérieur. Ça n'a pas de sens. Je suis d'accord, Merci, Marc. madame. Mais on Oui. revient sur l'histoire des adaptations, c'est pareil, faut pas partir du principe que tu manges une vraie cerise qui vient de l'arbre lui-même que tu Ouais, viens de c'est cueillir ça. à l'instant, c'est juste une réadaptation gustative. Non, mais en plus, c'est bien, ça me permet de faire ma transition pour finir de vous parler du raisin sec. C'est pour vous dire à quel point c'est con, hein. Marc, tu tombes pile poil dans le truc. Le site Potager City recommande carrément, et je cite, de les faire tremper dans des liquides, thé, jus ou tout simplement de l'eau pour les rendre plus moelleux. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ils prennent un raisin sec et ils les hydratent pour refaire du vrai raisin. Donc en fait, c'est un petit peu comme les anti-vax qui te disent qu'au lieu de faire un vaccin, on pourrait inoculer une petite partie du virus pour pouvoir être immunisé. Voilà. Les amateurs de raisins secs, ils perdent complètement le sens commun. Et la boucle est bouclée. Voilà, il revient. Voilà. La légende dit qu'ils peuvent revenir au vrai raisin si on les laisse faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le raisin sec. On sent qu'il y avait besoin d'évacuer une certaine haine Ouais, aussi à ce ouais, niveau-là. c'est- Oui, c'est Ouais. d'ailleurs spéciale dédicace à tous les copains avec qui j'étais un soir, je crois que c'était il y a 1 an ou 2, et avec qui on a commencé à parler de raisins secs, et ce qui a créé un énorme débat entre quelqu'un qui aimait beaucoup les raisins secs et une amie à moi qui est caviste, coucou Marielle, et qui, elle, était en train de dire que le seul moyen de faire du bon raisin transformé, c'était de le faire dans du vin, ce qui est logique, normal, logique, et tout, ouais. tout à fait légitime, voilà, et que le raisin sec, c'était de la merde. Oui, en vrai, raisin sec. C'est vrai que dans le nom, tu l'entends déjà, il est sec. Ouais. À la rigueur, mélanger J'ai envie avec de le d'autres manger. trucs, je veux bien, mais alors tout seul, je comprends pas le principe. C'est vraiment. Voilà, c'est vrai. Moi, Ah mélanger avec alors, d'autres trucs, les je peux le pains au manger, en vrai. raisin, c'est mélangé avec d'autres trucs. Ouais, mais là, je sais pas. Mais ça s'appelle un pain au raisin. Voilà, c'est l'ingrédient principal, c'est ça. C'est-à-dire que, à la rigueur, C'est tellement pas l'ingrédient principal. à la rigueur, non mais c'est dedans, quoi. Il y en a partout. À la rigueur, tu vois, Il y en a si 3 dessus. tu te fais je sais pas, je vais dire n'importe quoi, un plat de, je sais pas, un dalle, mettons, je pense à un dalle en premier, parce que c'est ce que je vais manger ce soir, et que la personne a mis 2-3 grains, enfin, raisin sec au milieu, je suis là à faire, ok, d'accord, il y a raisin sec, ça a pas de goût de toute façon, donc c'est pas bien grave, ça change pas la teneur Exactement. principale du repas, alors qu'un pain au raisin, ça pourrait tellement être du chocolat ou autre chose, pourquoi s'infliger ça, quoi? Oui, Mais en tu fait, veux du ça pourrait être chocolat, tu prends un merveilleux. pain au chocolat. Non, mais il y a des trucs qui sont géniaux. Vous les connaissez, ils appellent ça des escargots au chocolat. Mais c'est le principe, c'est à Oui, retirer les c'est raisins et merveilleux. t'as mis des pépites de chocolat. La personne qui a inventé ça est un génie, clairement. Alors que la personne qui a inventé le pain au raisin est malfaisant. Malfaisant. T'imagines, moi, c'est ma grande déception, c'est les premières fois où on a ramené des pains au raisin et que j'étais persuadée que c'était des pépites de chocolat et j'ai croqué dedans et j'étais mais deg. Je pense un que c'est comme ça traumatisme, que en fait. vient la haine des raisins secs aux gens, tu vois. Tout c'est voilà.
copains si vous avez vous aussi croqué dans des pains au raisin en pensant que c'était du chocolat, appelez ce numéro. On peut vous... Et mettez dans les commentaires si vous êtes plutôt team raisin sec ou team pas raisin sec. Anti-raisin sec. Voilà, anti-raisin sec. Voilà, maintenant vous avez tout sur le raisin sec. Mais c'était vachement intéressant en vrai comme chronique, hein. Franchement, moi j'applaudis, hein. Il y a eu du débat, c'est incroyable. Ouais, c'était surtout très inattendu. C'était également En effet, très en inattendu. effet. Je m'attendais à tout sauf à ça, je pensais. Tant mieux, mon effet de Mais t'as surprise bien a fait de pas fonctionné. me dire ce que ça allait être parce que j'aurais pas pu avoir l'élément de surprise sinon. Ça aurait tout gâché. Ouais, oui, complètement. Merci à vous trois, c'était chouette. Avec plaisir. Bah oui, carrément. Très cool. C'est une émission un peu plus courte que d'habitude, mais on a bien ri et c'était bien funky, je trouve. Les raisins secs, c'est quand même. J'ai senti qu'il y a eu La beaucoup prochaine de débats salvateurs. C'était important Ouais. pour chacun. Ouais. c'est cathartique comme émission. En Ouais, fait, hein. c'est Faut ça, vraiment c'est ça, il y en l'utiliser avait pour. besoin. Ouais, Bien c'est ça, commencer la exactement. semaine, on se vide de tout ça. C'est parfait. C'est bien, il faut. C'est exactement ça, Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.